Bonjour. Alors je vous propose un petit temps de reconnexion, sachant que chaque fois qu'on est projeté vers l'extérieur, qu'on est préoccupé, c'est comme si on se quittait en quelque sorte. Et donc petit moment de reconnexion qu'on peut refaire même sur un temps très court, chaque fois ça nous fait redémarrer, repartir à partir de cette page blanche, à partir en deçà de tout ce qu'on a construit mentalement. Et donc voilà, on peut faire cette petite méditation, donc soit assise, soit couchée. Coucher si par exemple on a envie de le faire le soir avant d'aller dormir. Voilà, donc je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux dans un premier temps, même si après on peut ouvrir les yeux et avoir le regard vraiment en diagonale sur le sol sans rien accrocher avec le regard. Ou alors on peut garder les yeux fermés. On va sentir le contact du bassin des jambes en connexion avec le sol, la terre. Ce qui est important ici, c'est de sentir à quel point on serre les jambes, on serre le bassin, on serre les articulations. On se tient en quelque sorte, on se contrôle, on s'emprisonne, on se protège aussi. Chaque fois que je contracte, je ferme, je protège. Et ici, j'annonce clairement à l'univers, je réaffirme que je suis libre, que j'ai pas besoin de me fermer, de me protéger, de me tenir. Je peux me souvenir que je suis connectée, que je suis protégée de par ma présence, ma pleine présence. Chaque fois que je suis pleinement présente, j'habite mon énergie, on pourrait dire. Et là, du coup, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de... Je ne suis pas en danger, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'intrusion. Et donc sentir que je peux habiter pleinement mon énergie, ma présence, mon territoire, d'abord mon territoire énergétique. Et quand je reviens en moi, ça se pose, ça se dépose, ça se repose. Je n'ai plus besoin de me protéger, de me fermer. Donc là, dans un premier temps, on va travailler au niveau du bassin des jambes. Au fil des expires, je peux réaffirmer qui je suis, réaffirmer ma puissance intérieure qui n'écrase pas, mais qui rayonne. Je peux observer que ça respire dans le bassin. Et je vais me déposer sur ce rythme, sur cette conversation avec l'univers, sur ce dialogue, sur cette connexion. Et je vais pouvoir observer, voire goûter à l'inspire. Je dis oui à ce souffle de vie, cette amplitude, ce mouvement, cet espace,
cette nourriture aussi. C'est la nourriture la plus riche qu'on puisse amener à l'intérieur. C'est le prana, c'est vibrant, c'est vivant. Et là aussi, je peux réaffirmer que je mérite ce souffle de vie, que c'est pas toxique non plus de respirer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et elle expire. Je rends le souffle. Je rends le souffle empreint de ma présence, de qui je suis. Je réaffirme ça aussi à l'univers. Observez qu'à la fin de l'expire, il y a un petit temps, un petit interstice avant que l'inspire soit reçu. Non pas pris, mais reçu. C'est-à-dire, j'expire jusqu'au bout, j'accompagne, je goûte. Et puis, il y a un temps de silence, un temps de non-pensée. Et je reçois à nouveau ce cadeau, ce souffle divin que j'inspire pleinement. On a parfois du mal à recevoir un cadeau. Ensuite, je vais ressentir au niveau donc de l'intérieur, je peux ressentir au niveau du haut du corps. Donc là aussi, il y a cette impression d'habiter pleinement le corps, le bassin, la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains, la gorge, le visage. Tout est ressenti. Et sentir qu'avec cette force des racines, je peux m'élever vers la lumière. Je vais chercher automatiquement ce mouvement de vie. C'est vraiment ce qu'on appelle le conatus, c'est cette tension vers la vie, dans le sens, il y a cette recherche naturelle de s'élever, de se déployer, d'aller toucher la lumière. Il n'y a aucune volonté égotique là-dedans, c'est une volonté divine de ressentir cette verticalité, cette élévation, sentir la colonne vertébrale comme quelque chose de vivant et qui monte, qui vibre jusqu'au sommet du crâne, qui est absorbé par le ciel, et les épaules se déposent, se relâchent. Là aussi, je dépose les armes, j'arrête de contrôler. Les mains qui s'ouvrent naturellement, les mâchoires desserrées, le visage ouvert, vivant. Est-ce que je ressens l'énergie dans le visage? Sentir le corps comme disponibilité, réceptivité. Et là, dans l'instant, il y a le oui, l'ouverture. On peut mettre un sourire sur le
le visage. Le sourire, c'est cette ouverture, c'est cet acquiescement. C'est pas le personnage qui dit oui, c'est l'être profond qu'on est qui dit oui, qui reconnaît qu'il est ce qu'il est. Et c'est dans ce oui qu'on va se fondre, qu'on va aborder le monde de la forme, le monde de la manifestation. On va essayer de ne pas créer d'image dans cet instant présent. L'instant présent, c'est le champ de tous les possibles. C'est une terre fertile, mais on peut repartir de cet espace infini et essayer de ne rien créer. C'est-à-dire, le mental, il amène toujours des images, des projections. Il crée du temps. Et l'instant présent, c'est un non-temps. Donc on va rester dans ce non-temps. On va essayer de ne pas créer d'image. Et chaque fois qu'il y a une image qui semble apparaître, on réabsorbe dans cet espace. Et pour ça, il faut vraiment jouir de ce non-temps, de cet instant présent. Si je le rends pas vivant, c'est pas une technique, c'est pas un exercice extérieur. C'est au plus je le goûte, plus je peux voir que le mental c'est mort parce que ça tourne sur lui-même. Il n'y a rien de connecté. C'est des concepts qui nous sont amenés de l'extérieur. Et donc là, au plus je vais m'intérioriser, goûter, écouter, ressentir, habiter pleinement. C'est le vivant que je veux.
continue à respirer longuement, lentement, consciemment. La respiration, c'est important. Ça nous ramène à l'instant présent, dans ce dialogue avec le tout, avec l'univers. Alors on peut continuer cette méditation si on le veut. Merci de votre écoute.